Bonjour, alors je suis Benoît Glaté-Chargy, je travaille au laboratoire TIMC, j'ai assez longtemps travaillé au GIN ici. Je vais vous présenter une toute petite introduction par rapport à ce qui sera présenté plus tard, mais sur les bases neuronales du voyage mental vers le passé et vers le futur, notamment à travers des études électrophysiologiques et des études de lésions. Donc la question que je me suis posée, c'est quelle similarité et différence y a-t-il dans l'activité cérébrale entre projection dans le futur et projection dans le passé. Et il existe plusieurs méthodes pour explorer ce type de questions, notamment l'imagerie avec l'IRM fonctionnel, qui est disons, la méthode la plus classique pour ça, mais également l'électrophysiologie, c'est-à-dire enregistrer l'activité électrique du cerveau, donc avec un casque d'électroencéphalographie comme ça, ou l'activité magnétique du cerveau avec un système de magnétoencéphalographie, ou chez certains patients à qui on implante des électrodes, notamment pour l'épilepsie, donc là c'est un exemple de patient, directement avec des électrodes implantées à l'intérieur du cerveau. Et également on peut étudier des patients qui ont des lésions au cerveau comme ceci, et voir quelles conséquences ces lésions peuvent avoir sur l'activité, sur leurs capacités. Alors, la première étude dont je vais vous parler, c'est Andelman et collaborateurs en 2010, qui a étudié un cas de lésion hippocampique bilatérale. Donc l'hippocampe dont vous a parlé Chantal tout à l'heure, c'est la structure qu'on voit ici en rouge, il y en a un de chaque côté. C'est une étude qui est basée sur une évaluation par questionnaire. Le patient présente une amnésie rétrograde et antérograde, c'est-à-dire qu'il ne peut pas former de nouveaux souvenirs et il ne se souvient pas évidemment du passé, avec un déficit très sévère de la mémoire épisodique, c'est-à-dire le type de mémoire qui concerne disons, le récit qu'il peut faire notamment de son passé. Et il a une incapacité à se projeter dans le futur. Et les auteurs proposent trois hypothèses par rapport à ça, à partir de la littérature. L'hypothèse de la simulation épisodique constructive, ça signifie que la projection future recombine des détails issus d'événements passés, et que donc pour cela, il y a besoin de l'accès à la mémoire que l'hippocampe, dont l'hippocampe est, disons, une structure majeure. La deuxième hypothèse, c'est la projection du soi, c'est-à-dire que l'hippocampe postérieur est activé notamment quand on s'évoque soi-même, et moins quand on évoque les autres. Et donc le voyage mental étant centré sur soi, l'hippocampe lésé, en gros, ne permettrait pas cette fonctionnalité. Et enfin, la troisième hypothèse, c'est la construction de scène et la cohérence spatiale, c'est-à-dire que les lésions de l'hippocampe entraînent une incapacité à générer une scène. Et une scène, c'est en fait un tout cohérent et non pas juste une collection d'images fragmentées. Et l'hippocampe est donc connu pour permettre cette génération de scènes complexes. Alors, une seconde étude de Chiaramelli et collaborateurs en 2021 montre une asymétrie entre le voyage mental passé et le voyage mental vers le futur après une lésion du cortex préfrontal ventromédian, la zone que vous voyez ici. Alors là, ce sont des images du cerveau, on va dire vu du dessus, en découpe horizontale. Et donc, on voit que là, c'est l'avant du cerveau. Médian, c'est-à-dire que c'est près du milieu, ici. Et ventral, quand on regarde ici, c'est que c'est vers le bas, en fait. Ils ont étudié 7 patients qui ont des lésions de ces régions. Donc là, c'est la superposition des régions des 7 patients. Et 7 patients qui avaient également des lésions cérébrales, mais dans d'autres régions. Et également 16 contrôles, donc des sujets sains. La tâche qu'ils ont fait accomplir à ces patients, l'idée c'est se projeter 10 ans en avant ou en arrière, écouter un scénario et dire s'il se situe dans le passé ou dans le futur par rapport au moment où on s'est projeté. Donc les résultats sont donc à droite, ce sont les temps de réaction. Avec la première colonne, ce sont les patients avec le cortex préfrontal lésé. Ceux-là, les patients avec d'autres régions lésées, et là, les sujets sains. Donc le temps de réaction est à peu près similaire, qu'il s'agisse d'une projection dans le passé en noir, d'une absence de projection du présent en gris, et du futur en blanc, c'est à peu près similaire. Par contre, là où on voit une énorme différence, c'est sur les erreurs. Et lorsqu'on leur demande donc de situer pour un événement s'il se situe donc dans le passé ou dans le futur par rapport à l'instant où eux ils sont imaginés se situer, les patients qui ont une lésion dans le cortex préfrontal ventromédian ont eu beaucoup plus d'erreurs lorsqu'ils se projettent dans le futur que les autres, mais également par rapport à eux-mêmes quand ils se projettent dans le passé. Donc en fait, il y a un déficit sélectif de la projection dans le futur avec les lésions dans cette région.
par rapport à la littérature, les auteurs rappellent que les lésions du lobe temporal médian, donc à côté de l'hippocampe et l'hippocampe lui-même, ça attaque par contre les projections passées et futures également, de façon à peu près égale. Et ils ont déduit que le cortex préfrontal ventromédian est essentiel au traitement des connaissances autobiographiques et des objectifs personnels, et donc ça entraîne une incapacité à construire une représentation de soi dans le futur. Je rappelle que cette région a été déjà montrée par Chantal, sur le cortex préfrontal médian, dans le DNA. Alors, une autre étude par Lavallée et collaborateurs en 2010 utilise cette fois l'électroencéphalographie. Et là, la tâche cette fois-ci, c'est qu'on demande aux gens d'évoquer par écrit un événement passé ou futur qui peut être émotionnellement neutre ou au contraire émotionnellement chargé. Donc ils étudient, je vous passe les détails, mais ils n'étudient pas le décours temporel, c'est-à-dire comment les choses évoluent dans le cerveau au cours de la tâche, puisque la tâche n'a pas de durée fixe et pas vraiment, disons, de point de départ. Et ce qu'ils regardent, c'est on va dire la quantité d'activité entre les différentes conditions, donc on va dire l'activité du cerveau, mesurée donc par électroencéphalographie. Il trouve un réseau activé qui est assez similaire aux études de ce type en IRM fonctionnel, c'est-à-dire plutôt du frontal et du temporal, enfin du préfrontal ou du temporal. Et quand ils essaient de regarder la différence entre le passé et le futur, en fait, ils obtiennent ce schéma-là, c'est-à-dire que les activités dans la bande bêta, donc un type d'activité cérébrale, est plus élevé quand on se projette dans le futur, toujours dans cette région du préfrontal médian, ventral aussi, mais pas seulement. Et donc on retrouve la même région dans le même type de questions. Schur et Hall en 2018 ont essayé de regarder pour le coup le décours temporel, c'est-à-dire la différence entre l'activité du néocortex et de l'hippocampe, dans leur cas du cortex qui est voisin de l'hippocampe, à savoir le cortex temporal latéral, donc ça c'est le lobe temporal qu'on voit ici, à partir des données de 3 patients, ces 3 patients étant implantés avec des électrodes. Alors l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'on n'a pas des électrodes dans tout le cerveau, donc on peut étudier que les régions qui sont implantées, évidemment. Donc les résultats que je vais vous montrer ne parlent pas du cortex préfrontal, c'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'électrodes dedans. La tâche, en fait, c'est la même, c'est de projeter aujourd'hui ou dans plus ou moins 10 ans, de regarder des événements personnels ou non, donc le permis, avoir un enfant, ou bien non, l'élection d'Obama. Il y avait une tâche spatiale de contrôle, c'est-à-dire de demander aux patients de se projeter, mais physiquement dans un autre corps, par exemple. Et l'analyse, c'était le présent comparé au futur et au passé, mais c'est-à-dire à un autre temps, mais sans distinguer, enfin ils n'ont pas fait la distinction entre les projections futures et les projections passées. Donc ce que vous voyez ici, alors chaque colonne en fait c'est un patient différent, donc il y a 3 patients. Donc là en fait on voit les électrodes qui sont utilisées. L'hippocampe, comme on l'a dit, c'est plutôt par ici. Donc là il y a sur la première ligne des électrodes dans le lobe temporal latéral, donc plutôt par ici sur le côté, et ici les électrodes dans l'hippocampe, donc plutôt ici. Alors, ce qu'il voit ici, c'est donc une activité ici cérébrale. Le 0, c'est le moment où on demande le début de la tâche, en fait. On demande au patient d'effectuer la tâche. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une composante précoce, c'est-à-dire qu'entre 100 et 300 millisecondes, ici, dans le cortex latéral, temporal latéral, on voit une grosse différence d'activité, donc assez tôt. Et un peu plus tard, dans l'hippocampe, puisque au départ donc, il n'y a pas tellement de différence, on voit la différence arrive plus tard en fait, dans l'hippocampe. Ça n'a été retrouvé que dans l'hémisphère gauche chez 3 patients. Il y a quand même une variabilité assez importante entre les patients. Donc on ne peut pas vraiment faire des statistiques parce qu'il n'y a pas suffisamment de données. Mais la conclusion, c'est qu'a priori, se projeter dans le temps, qui est la première chose qu'on leur demande de faire, ça se passe plutôt avec le cortex temporal latéral, et que la relation temporelle entre les événements, donc la comparaison finalement avec l'événement qui nécessite peut-être aussi d'accès à la mémoire, etc., se situerait plutôt au niveau de l'hippocampe, enfin l'activité se situerait plutôt au niveau de l'hippocampe. Donc comme je vous dis, là on ne voit pas de cortex préfrontal, mais il n'y avait pas d'électrode dedans, donc on ne peut pas mesurer cette région. Et enfin, la dernière étude dont je vous parlerai, c'est Gauthier et collaborateurs en 2018, qui utilise une tâche du
du même ordre. Et cette fois, ils utilisent deux méthodes en simultané, l'électroencéphalographie et la magnétoencéphalographie, donc les activités électriques et les activités magnétiques du cerveau. Là, ce que vous voyez, c'est une tête vue du dessus avec le nez ici et les oreilles là sur les côtés. Et les points, ce sont les capteurs d'électroencéphalographie ici, et là, l'électroencéphalographie qui sont utilisés pour les graphiques que vous voyez. En rouge foncé, vous avez la couleur qui correspond aux projections dans le futur. En pâle, vous avez celle dans le passé, et la couleur intermédiaire, c'est donc quand on ne se projette pas dans le temps. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des différences qui apparaissent relativement tardivement. Alors là, c'est pas très localisé quand on regarde comme ça, c'est vraiment on va dire, tout ce qui est l'avant et le milieu du cerveau. Il y a une activité relativement tardive qui est des différences entre le futur et les autres temps, qui est visible assez tardivement, c'est-à-dire aux alentours, là ce sont des secondes, hein, donc c'est aux alentours d'une seconde et demie, 2 secondes, à partir d'une seconde, donc au niveau de l'EEG. Par contre, en magnétoencéphalographie, on détecte une différence beaucoup plus tôt, notamment entre le passé et les autres conditions, et le futur aux alentours d'une seconde ici. Quand ils essayent de faire une reconstruction de la localisation de ces activités, et surtout de faire la différence entre passé et futur, et bien là, ce qu'ils montrent, c'est qu'en jaune et vert, ce sont les aires qui sont plus activées par les projections dans le futur, et en rouge et violet, celles qui sont plus activées par les projections dans le passé. Et donc finalement, on retrouve du temporal au niveau médian, donc plutôt vers le milieu du cerveau, pour les projections dans le passé, et du préfrontal médian, mais alors pas tellement ventral cette fois-ci, pour les projections dans le futur. Alors il faut savoir que la reconstruction de localisation d'activité n'est pas forcément d'une très grande précision avec les méthodes d'électroencéphalographie et de magnétoencéphalographie, donc peut-être aussi que la localisation n'est pas forcément extrêmement fiable non plus sur cette tâche. Alors donc pour résumer, la projection dans le temps nécessite au minimum, au minimum l'hippocampe et le lobe temporal, notamment parce que ça implique la mémoire avec des éléments du passé et la création de scènes. Évoquer le soi est manifestement quelque chose qui implique également l'hippocampe, et donc c'est nécessaire pour le voyage mental temporel en général. Et le lobe préfrontal, donc j'ai montré ici à nouveau l'hippocampe et le lobe temporal ici, on voit également en vert ici. Et ici je vous remontre donc le lobe préfrontal qui lui serait plus lié aux objectifs personnels, à l'autobiographie, à l'image de soi, et donc serait nécessaire pour la projection.